Bonjour frères et sœurs. Dieu m'a parlé hier dans cet endroit, dans ce même endroit où je viens me ressourcer, où je viens toujours passer du temps de communion avec le Seigneur, où je viens promener donc ma petite chienne. Et dans ces moments-là, je m'assois et je passe du temps avec le Seigneur et je remplis ma lampe et je suis portée par cet amour, par la puissance du Saint-Esprit, par cette force. Frères et sœurs, plus que jamais, le Seigneur nous demande d'être vigilants, parce que les faux prophètes, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ça fait au moins 2 ans qu'ils sont là. Le Seigneur m'a montré. Et ces faux prophètes vont dire à plusieurs que Jésus va se trouver à un endroit ou dans un autre. Ils vont dire aussi des fausses dates. Ils vont dire que le Seigneur leur a donné des dates, alors que personne ne sait le jour ni l'heure. Seul Dieu le détient. Même Jésus ne sait pas encore le jour. Par contre, c'est vrai que Jésus nous prévient. Il nous prépare, parce que moi-même encore hier, j'étais ici à cet endroit et Jésus est venu me voir. Il m'a ramené, le Saint-Esprit m'a ramené dans un endroit. Il y avait 7 portes et une porte s'est ouverte. Il faisait sombre. Il faisait sombre dans ce lieu parce que vous allez comprendre. Jésus a ouvert une porte. Au départ, cette porte, je vois juste une grande lumière étincelante. Et là, j'aperçois la silhouette de Jésus qui a ouvert cette porte et qui se tient devant cette porte et qui nous attend devant cette porte de lumière. Jésus était avec des habits de lumière. Jésus, il me dit de vous dire, vous ne pourrez pas vous tromper. Quand ça sera le jour et l'heure où Jésus viendra, vous le reconnaîtrez. Parce que là où il y a les mauvaises portes, les portes, l'ennemi fait sombre. Et là où il y a la porte de Dieu, la porte éternelle, il y a une grande lumière, magnifique, étincelante. Et Jésus se tient à cette porte. C'est lui qui ouvre cette porte. Et il a des habits de lumière. Jésus a les cheveux par là, frères et sœurs. Des habits, il a des cheveux et de la couleur foncée, châtain foncé. Il a des yeux très clairs, encore plus clairs que les miens. Des yeux très bleus. Vous ne pourrez pas vous tromper, frères et sœurs. Jésus me dit, faites-lui confiance. Vous saurez quand ça sera lui. Mais n'attendez, n'écoutez personne qui vous dit que Jésus, il est dans un endroit, dans un lieu, ou qu'il vous donne des dates, parce qu'ils ne peuvent pas le savoir. Même moi qui ai des dons de prophétie, je vous dirai la vérité. Le Seigneur, même Jésus ne sait pas encore le jour et l'heure. Il sait que c'est proche comme moi, comme nous tous. Mais c'est le Père, c'est Dieu qui détient l'heure et le jour. C'est lui qui va donner l'ordre. C'est lui qui va dire c'est maintenant. Frères et sœurs, encore aujourd'hui à l'église, j'ai une prophétie qui annonçait le retour que le Seigneur est proche. Et Jésus disait, veillez sur vos lampes, soyez prêts, faites attention aux faux prophètes, faites attention à tous ceux qui vous mentiront, à tous ceux qui vous diront qu'ils savent la date que Jésus leur a parlé. Ce n'est pas vrai. Ne les écoutez pas. Quand ça sera le jour et l'heure, Jésus viendra nous chercher. Et on le reconnaîtra, le Seigneur me dit de vous dire. Vous ne pouvez que le reconnaître parce que le seul qui détient la lumière, c'est Jésus. Le seul qui ouvre la porte de la lumière, c'est Jésus. Et tous ceux qui seront appelés, tous ceux qui seront réveillés, la reconnaîtront et reconnaîtront le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu vous bénisse. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. N'écoutez pas les mensonges. Ne donnez pas votre argent
à des faux prophètes. Frères et sœurs, plus que jamais le Seigneur me dit de vous dire, Dieu est amour, Dieu donne, Dieu protège, Dieu bénit. Si tu crois et si tu aimes Dieu, Dieu ne t'oubliera pas, il me dit de te dire. Veille sur ta lampe, nourris-toi de la parole, nourris-toi de tous ces versets que tu auras besoin pour résister à ces temps. Tout est écrit, le Seigneur me dit de te dire. Au commencement, la parole était Dieu. Aujourd'hui encore, elle est Dieu. Tout ce que nous avons besoin de savoir, tout ce que nous avons besoin d'apprendre pour résister dans les temps mauvais, tout est dans la parole, frères et sœurs. Nourris-toi, lis-la. Mais surtout, sache que si tu aimes Dieu comme Dieu t'aime, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu n'oublie personne. Dieu connaît chacun de nous. Nous sommes tous, frères et sœurs, tous ceux qui recevons des dons pour vous annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes des membres de Christ. Le Seigneur me dit de vous dire, l'Église, c'est le corps de Christ. Et nous tous, nous sommes ses membres. Nous sommes tous utiles pour le royaume. Nous sommes là pour annoncer le retour du Seigneur, ce qu'il a choisi. Mais nous sommes là pour te servir, frères et sœurs. Nous sommes là pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Que le jour où le Seigneur viendra, tu le reconnaîtras. Rappelle-toi, quand Jean il a vu le Seigneur monter et qu'il l'a vu, il l'a vu parler avec nos frères. Ils avaient des avis étincelants de lumière. Frères, sœurs, tu le reconnaîtras. Ne t'inquiète de rien. Laisse-toi porter. Ne promène pas tes regards inquiets. Si tu aimes Dieu, que tu aimes sa parole, que tu appliques dans ta vie tout ce que le Seigneur demande, tu seras sauvé. Et pas que toi, parce que le Seigneur n'oubliera pas les tiens. Le Seigneur a déjà tracé des chemins tout tracés dans leur cœur qui mènent à lui. Quel qu'il soit le jour, quelle qu'il soit l'heure, le Seigneur le connaît déjà. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Fais-lui confiance. Et reste dans le fleuve tranquille, vraiment, reste dans la barque tranquille, le Seigneur est là. Il a tes lendemains dans ses mains. Il te transporte dans des transports d'allégresse. Frères et sœurs, quand je viens dans ce lieu magnifique, regardez où le Seigneur m'amène. Regardez où le Seigneur vient me voir, me visiter. Là où il me parle, où il me donne des messages. C'est magnifique, regardez cette campagne magnifique au milieu d'un bois. C'est là où le Seigneur me ramène et je me ressource et je suis remplie de sa paix, de sa joie et de son bonheur. Et cela, le Seigneur peut te donner. Repose-toi dans ses bras. Repose-toi dans son amour. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te remplir ta lampe. Le Saint-Esprit connaît le chemin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui remplit nos lampes. C'est lui qui nous garde réveillés. Frères, sœurs, laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-le te remplir et ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Il connaît le chemin. C'est le Saint-Esprit, notre meilleur ami, qui nous conduit dans le chemin, qui nous ramènera au Père. Frères, sœurs, plus que jamais, chante des louanges. Adore Dieu. Passe des temps, oui, seul avec le Seigneur, mais aussi dans ton Église, avec tes frères et sœurs. Prie ensemble. Une Église unie. Les membres de Christ doivent être unis. Ils doivent prier ensemble. Ils doivent adorer ensemble. Ils doivent prier les uns pour les autres. Ils doivent être fortifiés, restaurés. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu veille sur nous. Et Dieu est toujours avec nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit était Dieu avec Jésus qui marchait dans ce monde. Il est toujours Dieu avec nous, le Saint-Esprit. Il est le seul. Il est le seul qui peut nous faire discerner la parole. Il est le seul qui nous conduit. Il est le seul qui nous instruit. Il est le seul qui a toute la connaissance parce qu'il est Dieu avec nous. Frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus, je prie à cet instant que le Seigneur te fasse comprendre ce message, que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur vraiment ouvre tes yeux et ton cœur afin que tu puisses recevoir toi aussi l'onction du Saint-Esprit.